Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre de Koopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alexandre, direction Vincennes ce mardi, le prix du Chêneuil, une épreuve pour chevaux de 7 à 10 ans, 2850 mètres, la grande piste, un lot de qualité avec un champion en quête de rachat. Ouais, je pense qu'on va avoir deux courses, on va avoir la course de Viking Blue et puis la course du reste du peloton. Maintenant, voilà, derrière des bases solides, on peut se permettre quelques inventions. Eh ben, on va voir vos inventions avec votre sélection tout de suite, Alexandre. Alors, le numéro 13, Viking Blue, le 17, Tagada Tagada, le 4, Urus, le 14, Union du Rib, le 9, Talien, le 2, Uno Dancer, le 6, Urgos du Cèdre, et enfin le numéro 16, Tropique du Hêtre. Allez, on rebondit tout de suite sur votre favori qui va être le favori de la France entière, le numéro 13, Viking Blue. On va pas se le cacher, sans sa faute en dernier lieu, il aurait aligné 11 succès consécutifs. Il a pu faire ses preuves sur cette piste, comme à ce niveau, comme l'atteste sa victoire dans le prix du Forez le 16 janvier dernier où il devançait Tagada Tagada. On la voit. Oui, ce jour-là, il y avait lui et les autres. Tagada Tagada finissait bien quand même. Mais on voit Dominique Lecneux a les mains en bas du guidon. C'est vrai que là, s'il répète cette valeur, il n'y a rien à dire. Il est au-dessus de la mêlée. La dernière fois, on a assisté à un gros match avec Ustinov du Vivier. Jusqu'à mi-ligne droite, je pense que Viking avait gagné son match parce que je pense qu'il l'avait maîtrisé. Et après, le cheval s'est accroché un genou et a fait la faute. C'était quand même un lot bien meilleur que celui-là. C'est clair. Il redescend de catégorie et s'il ne fait pas de blague cette fois, je vois pas trop qui pourrait l'embêter. Non, c'est clair. Je vois pas non plus. On lui oppose toutefois le 17, Tagada Tagada, qui vient d'aligner 4 accessibles sur cette piste. Donc elle cherche sa course. Maintenant, il y a Viking Blue. Ouais, tout à fait. C'est vrai que la dernière fois, elle m'a beaucoup plu. Elle était que 5e. Elle a fini dans une superbe action et regagné beaucoup de terrain. En plus, cette fois, Emmanuel Varin peut totalement la déférer, ce qui n'était pas le cas au cours de ses 3 dernières prestations. La course rythmée, c'est l'avantage. C'est une redoutable finisseuse. Si elle n'est pas trop loin au début de la ligne droite, elle va lutter activement pour les places. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Emmanuel Varin, puisque Christophe Meyer a été à sa rencontre. On l'écoute tout de suite. Mardi dans le Quintet, Emmanuel Varin vous présenterait Tagada Tagada, vraiment irréprochable depuis plusieurs mois. Ouais, la jument a passé un palier, je trouve, cet hiver. Elle tourne bien à gauche maintenant, donc Vincennes l'a fait progresser un peu, je trouve. Bon, on la voit chercher sa course, qu'est-ce qui lui manque pour la gagner? Pas grand-chose, c'est un déroulement de parcours. L'autre jour, si on a la place à un rang plus près, à mon avis, on n'est pas loin. Donc voilà, c'est une question de parcours. Bon là, elle découvre un bel engagement. C'est un bel engagement, et il y avait King Blue, quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas couru autre chose, ça nous aurait arrangé. On l'aura compris, c'est la confiance, mais il y a Viking Blue. Il y a l'os. On passe au numéro 4, Urus. Sa course de rentrée va lui avoir été bénéfique. Il apprécie ce parcours, l'engagement est idéal. On a fait appel à JMB, on va s'en méfier, c'est un coup de poker. C'est un coup de poker, surtout qu'après avoir vu sa dernière course, si vous la regardez, vous vous dites on raille des deux mains. Il était à 100 mètres le cheval. Maintenant, il y avait plusieurs choses. Il était ferré, il s'agissait d'une course de rentrée, la piste était collante. Et je ne sais pas ce qu'il avait sous les pieds, mais à mon avis, ça devait un peu faire ventoux sur la piste. Déféré des 4 pieds, c'est un tout autre cheval. Jean-Michel Bazir, c'est 80% de réussite avec lui. Les 4 dernières fois où il a été déféré des 4 pieds, il a terminé parmi les 4 premiers à l'arrivée. L'engagement est bon en tête. Je pense qu'il peut marcher 13,5, ce qu'il a déjà fait par le passé. Et s'il fait ça, il a sa place sur le podium. C'est clair. On passe au numéro 14, Union du Rib. Ces 3 derniers accessites à ce niveau attestent sa forme actuelle. Certes, elle doit cette fois rendre les maîtres, ça vous inquiète pas? Ça ne m'inquiète pas, c'est vrai qu'en cette fin de meeting, la jument, pour moi, elle est meilleure que jamais, elle répète toutes ses bonnes prestations. La dernière fois, elle n'a pas eu forcément un bon parcours, elle s'est retrouvée de nez au vent. Malgré tout, elle est allée au poteau, c'était pas un lot de feignant, c'était une Nice de Guèze. Donc si elle répète cette valeur, je pense qu'il va falloir encore compter avec elle. Maintenant, il n'y a que le doute de la fraîcheur en cette fin d'hiver qui est toujours problématique. Mais voilà, en restant aussi bien, je pense qu'elle va encore faire parler d'elle. Ouais, on ne peut pas l'écarter, c'est clair. Même chose pour le numéro 9, Talien. Ses 3 dernières tentatives sur la grande piste se sont soldées par une victoire et 2 accessites. Idéalement engagé. On va s'en méfier aussi de ce numéro 9, Talien. La dernière fois, il devait rendre 25 mètres. D'ailleurs, c'est le premier du second poteau à l'arrivée. Il terminait 3e. La ligne est pas mal parce que devant lui, il y avait Soleil de France qui a répété depuis par une victoire dans le sud-ouest. Dans une catégorie moindre, mais toutefois, Talien, voilà, c'est l'engagement idéal. Vincennes, il est confirmé et il est nettement plus sûr que par le passé. Donc c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Ok, c'est dit. On va se quitter avec une petite pépite dans la 5e, je crois. Tout à fait, un concurrent inédit sur notre sol, c'est le 504 Spirit Real. J'ai regardé un peu ses lignes en Suède, c'est un cheval qui a marché 13 sur 3140 mètres. Autant dire qu'il a de la tenue à revendre et il luttait avec un certain Carabinieri qu'on a vu en France avec des concurrents comme Speciales.
Donc autant dire que s'il fait cette valeur-là pour ses premiers pas chez nous, je pense qu'il n'y aura pas photo. Ouais, puis en général, les étrangers, la première, c'est la bonne. Ouais, et puis en plus, c'est Jerry Riordan, Jean-Michel Bazir, c'est un duo qui marche plutôt bien. Ouais, c'est pas mal. Non, je suis vraiment impatient de le voir débuter. Eh ben, nous aussi. Merci Alexandre pour toutes ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.